Bonjour, je m'appelle Barry Craigo, je suis travailleur social au Centre de ressources pour familles militaires à Montréal. Ceci est une vidéo capsule pour les familles. Dans cette vidéo, je vais parler d'une façon dont les parents peuvent aider à protéger leurs enfants du stress. C'est important en ce moment car les parents sont plus stressés pendant la pandémie. Une étude publiée le 17 novembre dans la presse qui s'appelait « Des parents plus stressés et des enfants plus anxieux » révèle un sondage, a trouvé que les parents sont plus stressés durant cette pandémie et leurs enfants, même ceux trop jeunes pour comprendre ce que c'est une pandémie, démontrent des changements dans leur comportement. La bonne nouvelle, 3 parents sur 4 étaient heureux que le confinement et la fermeture des écoles leur permettent de passer plus de temps avec leurs enfants. Voici les préoccupations des parents relevées dans cette étude. La crainte qu'un enfant ou un membre de la famille attrape le virus, le fait de ne pas pouvoir visiter des parents ou amis proches, la crainte d'une autre fermeture d'école ou de garderie, la difficulté de respecter la quarantaine et les mesures sanitaires si un membre de la famille a des symptômes de la COVID-19, l'équilibre travail-famille, et pour les familles à revenus faibles ou précaires, un urgent souci à propos de l'argent, la nourriture et le loyer. Des recherches ont montré que les épisodes de pauvreté et d'instabilité résidentielle déclenchent le stress et la dépression. L'étude souligne également l'impact de ce stress sur les familles. Environ un quart à un tiers des parents ont constaté que leurs enfants étaient plus irritables ou pleuraient plus souvent. 3/4 des parents ont eu des difficultés à limiter le temps passé devant l'écran et la moitié a eu des difficultés à promouvoir un mode de vie physiquement actif. En tant que parents, nous essayons de gérer le stress de notre vie et de mettre nos enfants à l'abri de ce stress. Cependant, nous oublions parfois tout ce que les enfants absorbent de nous. Dans un article paru dans la Harvard Business Review le 7 septembre 2015, les auteurs Encore et Guilaine présentent des recherches qui montrent que nous communiquions des émotions par l'activité des neurones miroirs. Concrètement, cela signifie qu'une personne stressée peut avoir un effet immédiat sur le système nerveux des personnes qui l'entourent, ce qui fait que les spectateurs présentent des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress, l'aspect physique de la réponse humaine au stress. Les recherches montrent que le niveau de ce stress secondaire est 2 fois plus élevé si la relation est très étroite. Revenons au stress aux enfants. La signification de cette recherche est qu'un parent stressé provoque du stress chez son partenaire et ses enfants simplement en étant physiquement proche sans même parler. Nous nous intéressons donc à la première et plus importante compétence des parents pour protéger leurs enfants du stress. Apprendre à reconnaître et à gérer notre propre stress afin de ne pas le transmettre à nos enfants. Cette première compétence vient avant toutes les autres interventions. C'est comme l'exercice de sécurité dans l'avion. Vous apprenez que vous devez mettre votre propre masque avant d'aider les autres. Les enfants sont plus détendus lorsque leurs parents sont détendus. Comment rester de bonne humeur? Que pouvons-nous faire pour gérer notre propre stress? Nous devons apprendre à reconnaître quand nous avons notre propre réaction au stress.
élever la voix, être impatient, serrer nos muscles. Lorsque nous apprenez à reconnaître leurs signes, vous pouvez alors vous entraîner à réduire leur intensité. La pratique de la respiration lente entraîne notre corps à se détendre. Il existe de nombreuses sources d'exercices de respiration consciente qui aident à renforcer le calme. Respire Relax est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable. Elle vous aide à établir un rythme pour une respiration lente. Deuxièmement, apprendre à exercer un contrôle sur ce que nous pouvons contrôler nous donne un sentiment de sécurité. Par exemple, lors de la pandémie, nous contrôlons notre distanciation sociale en utilisant des masques. Même si nous ne contrôlons pas tout, le fait de savoir que nous avons fait ce que nous pouvions nous procure un sentiment de bien-être. En tant que parents, nous nous sentirons plus confiants et nos enfants copieront notre style. Troisièmement, les renforcements de nos liens les uns avec les autres procurent un sentiment de sécurité. Accordez une attention particulière à vos enfants. Leur témoigner un amour inconditionnel permet à toutes les personnes concernées de se sentir mieux et plus en sécurité. Vos enfants pourront vous parler beaucoup plus librement lorsqu'ils croiront vraiment qu'ils sont en sécurité avec vous, quels que soient leurs sentiments ou leurs craintes. Les enfants ne partageront pas leurs sentiments ou ne parleront pas librement s'ils craignent d'être critiqués. Lorsque les enfants se sentent en sécurité, soutenus et aimés, ils se sentiront soutenus dans une situation stressante et ils seront plus à même de trouver des moyens d'exercer un contrôle. Il existe des raisons matérielles qui provoquent le stress: insécurité financière, conflit familial, conflit au travail, isolement, être victime d'abus, et ensuite. Il est important de savoir où trouver de l'aide si votre stress est causé par des éléments de votre vie qui sont difficiles à gérer. Dans les vidéos suivantes, je donnerai des suggestions sur la façon de parler de la COVID avec vos enfants, sur les moyens d'aider les enfants à comprendre leur stress et à agir pour le réduire, et enfin sur les moyens de comprendre comment faire face à un sentiment de détresse ou de désespoir. Si vous sentez que votre situation vous inquiète, contactez l'agent d'accueil psychosocial du Centre ressources pour les familles des militaires et nous vous rappellerons dans les 24 heures. Merci beaucoup et j'espère que cette vidéo vous est utile. Au revoir.